Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé par avance pour ma voix un petit peu chancelante, tremblante, car je suis un petit peu malade. On redémarre surtout les mini-épisodes avec un épisode sur ma continuelle quête sans fin pour upgrader, pimper un petit peu ma sketchbox aquarelle. À la base, j'étais parti de la photo que vous pouvez voir de là, donc du coup avec une palette à l'arrière qui se tourne et des petits outils sur le côté, un plume et un pinceau réservoir. Et là, j'essaye d'upgrader le truc avec du coup une boîte aquarelle vide comme vous pouvez le voir à l'écran, une 24 demi-godets pour lesquelles j'enlève les rails. Le but de tout ça c'était justement de mettre les belles aquarelles de Julie de Aqua Aura Color que vous retrouverez dans le lien en description de cette vidéo. Et surtout, surtout je m'éclate beaucoup en ce moment avec les carnets Anmul Watercolor Book et celui que vous allez voir juste après, le 100% coton, qui est magnifique, qui est très intéressant à utiliser. Donc du coup, voilà, je voulais un petit peu upgrader tout ça et puis passer un peu à de l'aquarelle et surtout ne plus avoir de pinceau réservoir, passer à du vrai pinceau. Tout ça, j'en avais déjà un petit peu parlé dans un test, le test du pinceau de droite, du coup le Voyageur Raphaël de Soft Aqua, et je m'en suis pris un nouveau dont le test va arriver normalement, voilà, le test, la vidéo suivante. Du coup des pinceaux qui se replient en fait sur eux-mêmes, vous allez le voir dans la boîte, qui sont très intéressants à prendre du coup avec vous, que vous pouvez balader n'importe où sans avoir peur de les abîmer. Pour ce faire aussi, je suis parti sur des plumes. Alors ce sont pas du tout des stylos plumes pour dessin, ce sont des stylos plumes écoliers, mais que je trouve vachement sympa. Ils sont assez épais, c'est des plumes ink, si je dis pas de bêtises, avec de l'encre de chez Herbin, qui a la particularité d'être un peu aquarellable, mais tout en ayant le trait en dessous. Donc au début j'étais un peu mitigé, et à l'utiliser avec l'aquarelle, je trouve que le rendu est vraiment sympa. Si vous me suivez sur Instagram, les derniers petits croquis que je mets en story sont faits de cette manière-là. Excusez-moi. Comme vous pouvez le constater, qui dit pinceau non réservoir dit qu'il faut une réserve d'eau, tout simplement. Donc je suis parti d'une petite bouteille hein, que vous pouvez voir, ce sont des bouteilles de voyage en fait que vous emmenez pour prendre l'avion et tout ça. Donc c'est le contenant, c'est du 100 millilitres ou du 200 millilitres, je sais plus, je vous le mettrai en lien. Mais en tout cas, petite bouteille qui ne rentre pas dans la boîte aquarelle, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, je me suis rappelé que bah, la boîte aquarelle peut être. Peut supporter un aimant, quoi, et aimant friendly, on va dire. Et du coup, je me suis amusé, comme vous l'avez vu au début, à prendre une bouteille d'eau, à coller avec un pistolet à colle, à faire une espèce de gros mastic à la base de la bouteille d'eau qui est un petit peu bombé en creux. Et du coup, comme ça, j'ai pu installer le magnète pour pouvoir le coller. Et comme vous avez pu le constater, ça bouge pas, quoi. Ça, il faut vraiment donner un bon coup pour que ça balle. Et bon, l'idée, je vais pas faire de l'aquarelle à la sauvage non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que là, on va avoir un, 2, 3. On va arriver à un petit passage un peu long où je travaille un peu la pâte à fixe. Pâte à fixe, dans quel but, justement? Dans le but de coller les aquarelles de chez Aqua Aura Color. J'étais un peu surpris en les collant parce qu'en fait je crois que les godets qu'elle utilise, c'est pas exactement les godets dont j'ai l'habitude. Les godets dont j'ai l'habitude sont un peu plus, sont pas poreux, mais il y a une texture. Là ils sont complètement lisses, j'ai très peur que ça tienne pas. Mais écoutez, là pour l'instant, ça va faire une petite semaine que je l'ai là et que je la balade dans mon sac au moment où je vous parle. Et pour l'instant tout va bien. Tout va bien, elle tient très bien. Donc du coup voilà, l'idée c'était vraiment d'en mettre un maximum quoi. Et donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je vais faire une ligne complète avec les couleurs de Aqua Aura Color. J'en ai enlevé qu'une qui est la couleur jaune. C'est un jaune yuzu si je dis pas de bêtises, qui est très joli, très éclatant, mais du coup moi je m'y retrouve pas trop, je préfère nettement la gomme Good de chez Winsor & Newton. Par contre toutes les autres couleurs sont vraiment magnifiques, j'avais déjà fait un test dessus. Je vous le mettrai aussi en lien de la vidéo. Et du coup, voilà. Donc là, j'essaye de resserrer au maximum, et en même temps, j'essaye de laisser un écart, parce que ce que je veux surtout pas, c'est que les aquarelles se touchent, et que voilà, et que si je mets malencontreusement un peu trop d'eau, que ça dévie d'un godet à l'autre. C'est un petit peu ma crainte, ou que si je sèche, je fais pas attention, que je sèche mal, excusez-moi, que je laisse pas bien sécher ma palette en la remettant comme ça dans mon sac, que ça se voilà que ça se bat, que la que ça se bat, j'ai bugué, que que la vous voyez ce que je veux dire en fait, hein, je sais pas pourquoi je cherche à expliquer encore une fois, que l'eau d'un godet parte voilà sur le côté, parce que voilà, elle sera pas posée à plat dans mon sac, elle va se balader, donc forcément. Donc voilà. J'avais un petit peu peur aussi que les outils que je mettrais à l'intérieur allaient un peu trop se balader, mais au final, en fait, là on le voit pas dans la vidéo, mais sur la partie droite en bas, du coup, toujours dans la grande réserve quoi, de la palette, j'ai mis un petit mouchoir, et comme ça, je suis sûr que si les crayons se baladent, bah, au moins ils vont pas faire schlac tout le temps, ils vont être un petit peu amortis à chaque fois. Donc voilà, écoutez, et puis oui, donc l'idée pourquoi je suis parti là-dessus, parce que je voulais avoir plus d'outils.
J'en avais un peu marre d'avoir cette petite palette en plastique qui était très bien, hein, très fonctionnelle, mais du coup j'avais que 6 couleurs dedans, je voulais utiliser les couleurs de Aqua Color, et surtout je voulais un petit peu plus d'outils et pouvoir changer les outils quand j'en ai besoin. Donc là, dans la partie en dessous des aquarelles, je peux mettre facilement, vous allez voir, 4-5 stylos, et ça passe nickel. Donc voilà, là je fais un petit test. Et l'idée du coup c'est en fait je vais me servir la partie du haut qui est normalement la palette justement pour mélanger les couleurs pour justement tenir mon carnet. Et j'ai fait des tests et pour l'instant c'est pas trop lourd. Ça va, franchement c'est gérable. Et du coup en fait là j'ai laissé la réserve d'eau sur la droite, mais au premier essai je me suis rendu compte que ça allait pas, donc j'ai mis la réserve d'eau sur la gauche. Je peux la déplacer comme je veux puisque toute la palette est aimant friendly comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc en définitive c'est pas très très compliqué ce que j'ai fait, hein. J'ai juste pris une palette d'aquarelle et puis je l'ai un peu adapté à ma sauce. La première version, comme vous l'avez vu en début de vidéo, était un peu plus complexe et supposé d'avoir une palette qui fait la taille du carnet et je suis tombé dessus vraiment par hasard, donc c'était nickel. Bah écoutez, donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera des idées. Sait-on jamais. Toujours, je sais qu'on est beaucoup d'artistes, beaucoup d'aquarellistes surtout, à la recherche un petit peu comment on dit ça, du bureau entre guillemets transportable parfait pour emmener un petit peu partout. Moi je cherche surtout quelque chose que je peux sortir rapidement, avec lequel je peux faire rapidement de l'aquarelle, et pas forcément un truc qui prend du temps à installer. Donc voilà, je vous dirai un petit peu dans les épisodes suivants ce que ça donne, et surtout l'épisode suivant vous verrez directement ce que ça donne en live. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, salut.